Mes chers amis, vous le savez, j'ai pris la décision de présenter ma candidature au suffrage des militantes et des militants de l'UMP pour être, si vous le souhaitez, le président de l'UMP pour les 3 années qui viennent, de 2012 à 2015. Cette élection aura lieu le 18 novembre prochain. C'est une décision que j'ai prise, qui est évidemment une décision importante. Et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai en tête ces moments extraordinaires que nous avons vécus ensemble durant la campagne présidentielle aux côtés de Nicolas Sarkozy. J'ai été impressionné, touché, ému de voir la mobilisation fantastique qui a été la vôtre dans cette campagne, malgré les injures, les insultes, les diffamations de toute nature dont Nicolas Sarkozy a été l'objet. Il a fait preuve d'un courage fantastique et c'est vrai que la manière dont vous vous êtes mobilisés, j'ai encore le souvenir de la Concorde ou du Trocadéro, c'est quelque chose qui m'a profondément touché, que je n'oublierai jamais, et qui a créé, je crois, entre nous d'ailleurs, on l'a vu tout au long de ces meetings, un lien que personne ne nous enlèvera, une sorte de fraternité d'armes. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai été comme beaucoup très peiné que certains aujourd'hui de nos amis mettent en cause votre mobilisation dans cette campagne, parce que je pense que cette démarche-là, elle est exceptionnelle et elle est celle du plus grand parti de France en termes de force militante qu'est l'UMP avec ses 280 000 militants. Et c'est vrai que si je vous ai vu aussi mobilisé, c'est aussi parce que je pense que nous partageons ensemble cet amour de la France, cette passion pour nos valeurs, cette flamme qui est en nous et qui fait qu'aujourd'hui nous devons nous lever et nous engager. Parce que je suis, comme beaucoup d'entre vous, très inquiet pour la France. François Hollande, depuis 4 mois qu'il est président de la République, a fait la démonstration par toutes les décisions qu'il a prises qu'il n'avait rien compris aux grands enjeux de la France. En faisant ce matraquage fiscal qui nous inquiète beaucoup, qui touche les Français, les entreprises, en voulant réintroduire du laxisme à tous les étages, dans le domaine de la sécurité, de l'immigration, en voulant même aller jusqu'à jouer avec le feu du communautarisme, en voulant absolument introduire le droit de vote pour les étrangers non communautaires, il est en train de mettre notre pays à genoux. Il est en train de bloquer tous les moteurs de la croissance. Il est en train de prendre toutes les décisions qui risquent d'aggraver les tensions à un moment où, au contraire, seul le courage politique doit l'emporter, à l'image de ce que faisait Nicolas Sarkozy. Cette notion de courage politique que nous faisons nôtre à l'UMP est essentielle. Et elle m'amène à vous dire que le moment est venu de vous en appeler à la résistance. Et c'est la première raison de ma candidature à la présidence de l'UMP. Je souhaite incarner un leadership d'opposition pendant 3 ans, d'une opposition qui soit constructive à chaque fois que c'est possible. Par exemple, moi je voterai le traité européen, mais implacable, tonique, sans concession, à chaque fois que c'est nécessaire et à chaque fois que les intérêts de la France sont en jeu. Et Dieu sait si les décisions qui sont prises en ce moment par la gauche sont préoccupantes pour l'avenir de nos enfants. Je suis candidat pour la présidence de l'UMP dans l'idée que nous devons faire de 2014, c'est-à-dire l'année des élections municipales, départementales, régionales, un moment de reconquête du cœur des Français, ville par ville, département par département, région par région. Et mon idée est de lancer le plus grand plan de recrutement jamais réalisé pour un parti politique. Et que des milliers de Français qui ont été dans les meetings de Nicolas Sarkozy, qui veulent s'engager pour la France, soient demain les candidats que nous allons former et envoyer à la reconquête de leur municipalité, avec vous tous. Je souhaite aussi être candidat à la présidence de l'UMP pour incarner une ligne qui soit claire, celle d'une droite et d'un centre-droit moderne, républicain et décomplexé. Républicain, bien sûr, au sens où nous sommes profondément attachés aux valeurs qui sont les nôtres, qui ne sont pas celles des extrêmes, on le sait, d'où notre refus d'alliance avec l'extrême droite. Mais en même temps, qui soit moderne, c'est-à-dire ouvert à la réalité de l'Europe, de l'entreprise, de la création d'emplois, de l'apprentissage, du travail, du mérite, de la famille. Et enfin, décomplexé au sens où je considère qu'on doit combattre le politiquement correct de cette espèce de gauche bien pensante de Saint-Germain-des-Prés qui pense qu'elle sait tout, qui nous donne des leçons sur tout et qui en réalité ne voit pas que l'essentiel est invisible pour ses yeux. Parce que ce que nous voyons, nous, dans nos villes respectives, dans nos quartiers, dans nos campagnes, n'a rien à voir avec ce que nous raconte depuis Saint-Germain-des-Prés le quotidien. S'il ne doit pas y avoir d'alliance
avec le Front National, on ne va pas non plus tendre la deuxième joue. Des sujets comme la sécurité, l'immigration, la laïcité, la lutte contre les intégrismes sous toutes leurs formes, la question de l'entreprise ou de l'emploi doit être traitée sans tabou par l'UMP. À l'image de ce que je peux voir en tant que maire de Meaux, cette ville dont la population est parmi les plus modestes de France, parce que je souhaite qu'on soit fiers d'être à l'UMP. J'en ai assez de voir la gauche nous pointer du doigt, nous faire culpabiliser, considérer qu'ils peuvent nous donner des leçons de morale, alors que eux, Parti socialiste, sont alliés avec l'extrême gauche et nous donnent en plus des leçons de morale. Jamais je n'appellerai à voter pour un parti socialiste allié avec l'extrême gauche de Mélenchon. Car l'extrême gauche de Mélenchon n'a rien à envier à l'extrême droite. Donc sur tous ces sujets, mes chers amis, je souhaite donner un élan nouveau à l'UMP. Et j'en viens au dernier point. Je souhaite que l'UMP soit au service de nos concitoyens et donc se transforme en profondeur. L'UMP, ça doit d'abord être un lieu de débat, de liberté d'expression, que celui qui est au dernier rang, qui vient d'arriver, même s'il est minoritaire, puisse avoir la même liberté de parole que celui qui est au premier rang, qu'il puisse défendre une idée différente. Il doit pouvoir le faire à l'UMP. D'où l'initiative que j'ai prise de permettre la création de ces fameux mouvements centristes, humanistes, libéraux, gaullistes, droite populaire, pour exprimer une sensibilité qui vienne apporter sa contribution au débat de l'UMP et qu'ainsi personne n'ait envie de quitter l'UMP. Cette grande famille, née des décombres du RPR et du DF, qu'il ne faut jamais retrouver. Et donc, la liberté de débat, à travers les mouvements, c'est quelque chose que j'ai voulu et qui me paraît essentiel. Mais la deuxième chose, c'est que l'UMP doit être au service des Français, un service civique. L'UMP doit être dans le débat, la proposition, la critique, mais l'UMP doit aussi être dans l'action. Et je me suis inspiré du modèle des syndicats allemands, en proposant que l'UMP, demain, apporte aussi du service civique, de l'utilité aux Français. Dans le domaine, par exemple, de l'aide aux victimes, du soutien scolaire, de l'accompagnement du demandeur d'emploi, de l'accompagnement du créateur d'entreprise, nous puissions mobiliser les compétences qui existent à l'UMP chez des milliers de militants ou de sympathisants qui sont jeunes enseignants à la retraite, ou chefs d'entreprise un peu disponibles, ou bien encore salariés qui, dans telle ou telle activité, a une expérience qu'ils voudraient pouvoir transmettre, et que l'on offre, par générosité, à nos concitoyens, par la voie associative et par le lien de l'UMP, un service et une utilité. Qu'ainsi, on n'attende pas la relève en 2017 avant de montrer aux Français que l'UMP est un parti profondément attaché à l'action et à l'utilité et à la générosité envers les autres. Ce qui fera un sacré contraste avec ces socialistes détachés de la réalité des Français, tant ils sont désormais ivres de leur joie de pouvoir, bien éloignés des leçons de morale et de normalité qu'ils nous ont données. Vous le voyez, c'est une dynamique très puissante que je veux proposer pour notre parti. En cette période où la France est en désarroi, où les Français sont très inquiets pour l'avenir face à une gauche qui ne tient plus les rênes de notre pays, nous devons, nous, à l'UMP, incarner une force de proposition, de dynamisme, d'action, de générosité. Et je vous le dis, pour moi, les trois vertus cardinales, les trois valeurs clés de l'UMP, c'est l'autorité. Nous devons incarner l'autorité dans notre pays. C'est ça qui fait la force d'une grande démocratie. C'est deuxièmement le courage politique, les réformes que les autres ne veulent pas faire. Et c'est enfin, bien sûr, la générosité. Pas l'assistanat, la générosité. La main fraternelle qui est tendue à celles et ceux qui en ont le plus besoin et dont on peut voir alors que c'est une chaîne de solidarité qui se construit avec les valeurs de la République en haut du podium. Merci, vous l'avez compris, j'ai besoin de votre soutien et j'espère avoir l'occasion de vous retrouver dans les innombrables meetings que je fais tous les jours, à l'image des 46 000 parrains qui ont soutenu ma candidature, que je remercie du fond du cœur et à qui je vais demander maintenant d'aller partout sur le terrain pour s'engager, car j'ai besoin de chacune et chacun d'entre vous pour sauver la droite et le centre-droit dans notre pays et ainsi venir au secours de nos compatriotes qui attendent autre chose que M. Hollande pour gouverner notre pays. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous embrasse.